Dans cette capsule, nous allons voir comment créer un fichier code Python avec l'applicatif Replit. Alors, je me rends sur le site de l'application. Je me connecte. Je viens créer ici un nouveau fichier. Je choisis ici Python 3. Ou alors, sur la page d'accueil en bas, je peux venir ici sélectionner le langage dans lequel je veux coder, Python. Ici, je vois qu'il y a un nom un petit peu barbare qui est généré automatiquement par l'applicatif. Je viens éditer le nom et par exemple, je vais mettre TD1 exercice 1. Je saisis ici le code de mon exercice. Ensuite, je viens le compiler ici. Après avoir compilé le programme, on peut le lancer. Par exemple, je vais appeler la variable var a. Je vais appeler la variable e. J'appelle la variable grand E. Je peux faire des opérations sur les variables. Var a plus b4. Voilà. Je peux créer un nouvel exercice. Et je le renomme tout de suite. TD1 exercice 2. Je saisis le code. Et je l'exécute. L'applicatif ne me retourne aucune erreur. Le programme a été exécuté. Ici, l'instruction print demandait à l'ordinateur d'afficher le message indiqué. Je vais renommer cet exercice exercice 2A. Et je vais créer un deuxième exercice, exercice 2B. En revanche, mon message ne s'affiche pas. En effet, il y a une parenthèse en trop ici. Le message ne s'affiche toujours pas. J'ai une erreur. L'erreur est ici. Il faut enlever les guillemets ici. Je compile. Et ça fonctionne. Voilà, ceci pour vous expliquer que on apprend de ces erreurs. Lorsque le compilateur nous retourne des messages d'erreur, on reparcourt son code et on vérifie ligne après ligne si on n'a pas effectué une erreur de syntaxe. Voilà, un langage que l'ordinateur ne pouvait pas interpréter. Je vais vérifier que mes différents exercices ont bien été enregistrés. Je vais cliquer ici et je retrouve TD1 exercice 1, TD1 exercice 2A, TD1 exercice 2B. Vous voyez ici j'avais fait un exercice juste avant. Voilà, il me l'a été enregistré sous un nom un petit peu bizarre. Voilà, on peut l'effacer. Je vais donc passer à l'exercice numéro 3. Je saisis le code. Alors on a ici un algorithme en langage naturel. U prend la valeur 500. N prend la valeur 0. U prend la valeur 0,7. 0,7 plutôt, sinon je vais avoir une erreur, fois U plus 300.
n prend la valeur n plus 1. J'exécute. J'appelle la variable u 650. En effet, 0,7 fois 500, 350, plus 300, 650. J'appelle n 1. Mais mon programme n'est pas optimal. J'aurais pu faire moins de lignes. Je peux mettre par exemple u,n égale 500,0. J'affecte sur la même ligne les variables u et n. Pareil pour la deuxième opération. u,n égale 0,7 fois u plus 300, n plus 1. Je compile. J'appelle ma variable u. J'appelle ma variable n. Mon programme est correct.